la formation, l'éducation, je dirais la sensibilisation. Si on veut vraiment en finir avec la corruption de façon générale, que ce soit dans le monde des affaires ou dans la société, il faut absolument mettre tous les aspects de sensibilisation de notre côté. Déjà pour que les gens puissent comprendre ce que c'est le phénomène, son impact sur leur vie, plus l'impact est réel pour eux et très palpable et matériel, plus ils agiront différemment. Ils vont être également, c'est un changement, je dirais carrément un changement de fonctionnement culturel, complètement. La majorité des gens, bon, sur la règle, bon, même si j'aime pas trop l'utiliser, des 20-80, nous avons à peu près 10% des gens qui sont intègres à 100%. Rien ne peut les faire changer d'avis. Nous avons moins de 10% qui sont corrompus ou qui ont des dispositions de corruption. Et nous avons 80% qui peuvent basculer en fonction de ce que certains psychologues appellent le triangle de la fraude, qui peuvent basculer si les conditions sont réunies, s'il y a une pression, s'il y a une opportunité, et s'il y a la capacité de soi-même de se justifier par rapport à l'acte que nous sommes en train de faire. Et c'est là où il est important de faire ce changement de comportement. Il y a de plus en plus d'études maintenant, et d'ailleurs je crois qu'il y a un prix Nobel qui a été octroyé il y a 3 ou 4 ans sur ce phénomène-là de changement comportemental, comment inciter le changement comportemental à travers, par exemple, la de la facture électrique. On a constaté qu'il y a une réduction de la facture dès qu'on commence à envoyer la facture avec une comparaison avec ses voisins directs. Quand ils voient que c'est moins, les gens commencent à être plus sensibles à cela. Peut-être qu'il faudra faire la même chose et innover en matière de corruption. Il y a beaucoup de travaux qui sont en train de gestation au niveau international et même au niveau national qu'on essaie de mettre en place.